Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. En marge de la journée internationale de la commémoration de l'Holocauste, la communauté juive marocaine a rendu ce dimanche un vibrant hommage à Sa Majesté le roi Mohamed VI, commandeur des croyants. Une occasion pour rappeler les nombreuses actions du souverain visant la préservation du patrimoine juif. La communauté juive du royaume a ainsi exprimé sa profonde gratitude pour la haute sollicitude dont le souverain entoure ces sujets, toutes confessions confondues, ces sujets au Maroc et en dehors du royaume. Une haute sollicitude perpétuée de père en fils par les monarques alaouites. Je reçois ce soir une figure de ces liens indéfectibles entre une communauté et la famille royale, une relation humaine qui traverse les temps et transcende les frontières. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Paris, Isa Genini, réalisatrice et productrice de films marocains. Merci de vous joindre à nous, Isa Genini. Merci, bonsoir. Et je disais donc que vous étiez productrice et réalisatrice de films marocains, entre autres Ouled Moumen en 1994, Cantique brodé ou El Matrouz en 1990 et El Melhoun en 89 et l'Aïta en 80. Avant de parler un peu de votre parcours, Isa Genini, peut-être d'abord un mot au lendemain de cette commémoration de la communauté juive marocaine, de cette journée internationale de commémoration de l'Holocauste et aussi de ces remerciements adressés au souverain pour l'ensemble de son action en faveur de cette communauté juive marocaine. Écoutez, je ne peux que me réjouir de cette initiative. Elle me paraît d'ailleurs intervenir de manière très naturelle dans le prolongement de ce qui caractérise déjà le Maroc par la volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le protège. Il est l'héritier d'une longue tradition de vivre ensemble de vivre ensemble pour toutes les communautés, en particulier la coexistence judéo-musulmane. C'est inscrit aujourd'hui dans la Constitution, mais c'était déjà mais c'est dans les faits. C'est dans les faits, c'est dans le quotidien. C'est inscrit aussi dans des discours puis prônant la transmission et l'éducation de cette histoire. Donc je ne peux que applaudir et souhaiter que cet exemple se produise à l'échelle du monde, parce que c'est vrai que le Maroc fait figure d'exception dans ce domaine. Et d'exemple surtout. Et vous êtes un exemple vivant et un fruit de ces choix du souverain et de ses ancêtres, Isa Genini. Oui, c'est vrai. Si vous voulez, c'est inscrit dans la Constitution, mais je pense que en tant que Marocaine, je suis déjà constituée de tout cela. Je suis constituée d'un courant berbère par mon prénom, pré-saharaoui nous sommes j'ai dans ma famille des ascendants qui viennent de la vallée du Dra, de Zagora. Donc il y a toute cette irrigation diverse qui nous compose, mais en même temps, on a cette chance, et je crois que c'est ce que j'ai pu comprendre en faisant ces films, c'est que à la fois c'est très composite, mais en même temps, chaque élément garde sa spécificité. Je veux dire, la culture berbère, la culture juive, etc., tout cela est à la fois homogène et en même temps distingué. Et ça, je trouve que c'est une force formidable. Voilà, nous sommes en train de suivre en même temps un extrait, n'est-ce pas, de l'une de vos réalisations, Isa Genini. Je voudrais juste vous poser une question de l'origine de cet attachement à la communauté juive marocaine, non seulement à ses ancêtres, à ses origines, à ses racines, mais aussi à cette monarchie alaouite. Il y a comme un
quelque chose de sacré dedans, au-delà du fait qu'il y a une reconnaissance, une gratitude à feu Sa Majesté Mohammed V, à feu Hassan II et à Sa Majesté le roi Mohammed VI, mais on sent que cet attachement va au-delà de la reconnaissance et de cette gratitude que je citais. Oui, moi je pense qu'il y a, oui, au-delà, je pense qu'il y a de l'amour. Je pense qu'il y a de l'amour et de la reconnaissance parce qu'il y a eu des actes concrets. Hein, le souverain Mohamed V, a vraiment pris une position en faveur de la communauté juive au moment de la guerre du gouvernement de Vichy qui est évident, qui est là et qui est à elle seule une preuve indéfectible de cette fidélité. C'est d'une noblesse exceptionnelle. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un événement déterminant dans les rapports entre juifs et musulmans. Je me souviens quand j'étais enfant, dès qu'il y avait une occasion, je voyais les femmes sortaient leurs grands foulards andalous avec des franges et elles faisaient ce qu'on appelait des alamat pour accueillir au passage du roi, par exemple. Enfin, à l'époque, c'était le sultan. Donc, c'est vrai qu'il y a une histoire qui est sur le roi Hassan II a continué à essayer de préserver, malgré les conflits, la relation judéo-musulmane et à œuvrer euh, pour qu'elle soit pas victime des conflits. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, en tant que Marocain, on a cette chance de pouvoir. Il n'y a jamais eu de rupture. Hein, il y a toujours eu un mouvement euh, de, de, de juifs ayant la liberté de venir se recueillir sur la tombe de leurs parents. Voilà, il y a que Et on des remarque raisons qu'il y a aussi la exceptionnelles. nouvelle génération qui insiste et qui tient à perpétuer cette tradition et justement à garder ce lien avec le Maroc, en sachant que vous, par exemple, vous avez vécu au Maroc, mais les générations qui se sont succédées après vous sont nées sous d'autres cieux, sur d'autres terres, mais ils reviennent. C'est-à-dire que le lien n'est pas coupé, n'a jamais été coupé, et plus que jamais, il est renforcé aujourd'hui. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. Vous savez, je suis d'une génération qui a vécu cette schizophrénie entre le monde arabophone et le monde francophone ou occidental, et en plus avec des parents qui n'étaient que arabophones. Mm. Donc, avec cette volonté d'écraser cette culture d'origine et même de la nier complètement. Mais moi, j'ai eu la chance en 73 à la faveur d'un voyage touristique, de revenir au Maroc et de prendre conscience de manière absolument flagrante qu'au fond, je ne connaissais rien, non seulement de cette culture marocaine, c'est pas celle qu'on nous apprenait, mais même pas de l'histoire de mes propres parents. Ouais. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aiguiser ma curiosité en les questionnant et en retraçant finalement leur épopée familiale au Maroc. Et c'est comme ça que le film Retrouver Ouled Moumen, c'est comme ça que j'ai pu faire le film Ouled Moumen il y a en 94. Donc, mais aujourd'hui, et j'en suis témoin moi-même aujourd'hui, je suis, comme les films voyagent énormément dans beaucoup de pays, chaque fois, je rencontre je rencontre des jeunes générations, la troisième ou la quatrième génération, qui est absolument non seulement avide de retourner sur les traces de leurs parents et grands-parents, mais surtout d'apprendre l'arabe, Oui. de revenir. Donc, il y a un vrai retour, une vraie reconnaissance en tout cas de ses origines. Lisa Jnini, on voyait à l'instant à l'image Feu Marhoum Toulali, grande figure du Melhoun. Et donc, on voit qu'effectivement, comme vous le décriviez si bien, c'est-à-dire à travers votre travail, c'est un peu une
un travail de mémoire par rapport à vos origines, par rapport à votre histoire, mais il y a aussi on le sent, cet attachement, cette richesse culturelle marocaine et notamment musicale. Donc là, il y a le Melhoun, il y a d'autres de vos travaux qui s'intéressent à d'autres genres musicaux, à savoir la haïta. Donc, en tant que réalisatrice, productrice, Isa Jnini, parlez-nous un peu de votre travail et de vos inspirations. On a vu le Hajj Alors, Toulali, je Allah dois vous yarhamou. dire que oui, avant, mon inspiration n'a rien de spécifiquement juif, hein, je dois dire, Oui, puisque je me suis jamais ni positionnée en tant que juif faisant un travail sur un sujet juif, etc. Non, je suis une personne qui a reçu des émotions, qui a fait des rencontres et qui m'ont inspiré. Alors, ça a commencé d'abord par distribuer les films marocains de Souel Ben Barka, Manouni, Gilali et d'autres, Gilali Farhati. Et puis, le jour où j'ai découvert Nassel Rewan, eh ben, j'ai eu envie de produire l'Hal. Ensuite, j'ai rencontré des personnes comme Tayyab Sadiki, Abdallah Stouki, Larhamhom, qui m'ont vraiment qui ont été mes mentors dans ce patrimoine extraordinaire qu'est la musique marocaine. Donc, avant même que j'aborde un sujet qui est trait à ma famille. J'avais fait 11 documentaires sur les différents aspects de la culture et de la musique marocaine, aussi bien à Moulay Idriss Zerhoun que à les Gnawa ou dans le Haut-Atlas, chez les Aïd Bouguemès. Donc, c'est le Maroc dans sa diversité dans toute sa richesse qui m'a inspiré. Et voilà. Et aujourd'hui, si aujourd'hui, eh bien, il reflète encore 40 ans, pratiquement 40 ans après, ben c'est qu'ils ont été justes, quoi. et votre rapport justement au Maroc. Alors, au Maroc et à la France, parce que tout à l'heure, on parlait de votre vécu ici au Maroc et ensuite, donc, vous vous êtes installé en France à l'âge de 17 ans. Peut-être une comparaison. Enfin, je ne veux pas qu'on compare, parce qu'on ne peut pas comparer le Maroc et la France, mais pour vous, est-ce que vous retrouvez en France cet esprit-là d'identité multiple dans lequel vous avez grandi jusqu'à l'âge de 17 ans ici au Maroc? Alors, quand j'ai quitté le Maroc, j'avais 17 ans, j'étais au lycée et j'avais du Maroc qu'un rapport lointain. Le rapport que j'avais au Maroc à ce moment-là, c'était celui de mes parents, voilà, qui parlaient l'arabe. Donc à la maison, on avait nos traditions, on maintenait nos traditions. Mes parents faisaient tant bien que mal. Euh, mener leur vie traditionnelle parce que quand ils étaient au Maroc, ils étaient très pieux, très respectueux des règles, etc. Donc, ils ont essayé de maintenir cela, bien que ne parlant pas français. Et nous, les enfants, nous étions plutôt tournés vers, bon, vers s'émanciper. L'émancipation, à ce moment-là, le grand mot, c'était s'émanciper, ce qui voulait dire s'acculturer, ce qui voulait dire ignorer notre propre culture, ce qui est le cas. Il y en a même, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui parlaient l'arabe, donc ça m'a permis d'avoir un minimum d'arabe, mais il y a des familles où l'arabe était banni. Donc, et être banni de sa langue, de sa propre langue maternelle, pour moi, c'est ça. D'ailleurs, j'avais été invitée à un colloque sur l'exil par Nadia Sabri à Rabat il y a quelques années, sur le thème de l'exil. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais moi, je me sens pas exilée, ni au Maroc, ni en France. Comment je vais pouvoir parler de l'exil? Eh bien, j'ai compris qu'au fond, le véritable exil, c'est la langue. J'ai Ouais. compris que mes parents étaient exilés par rapport à nous, par rapport à la langue. J'ai un prénom berbère, je parle pas la mazir, ça me manque. Donc, je crois que euh, le problème de l'émancipation, elle a eu ses bons côtés et tout, mais elle a quand même fait quelques dégâts.
Un dernier mot, Isa Jnini, sur votre actualité, vos projets. On a parlé du passé, parlons à Elle est venir. riche, mon actualité. Mon actualité est très riche d'abord parce que ces documentaires que j'ai faits il y a tant d'années, eh bien, ils continuent vraiment à vivre, à circuler, aussi bien auprès des universités. Je suis ravie aujourd'hui de voir que des doctorants s'intéressent à l'État ou à d'autres sujets ou au malhoun. Donc ça, c'est une activité qui m'occupe. La deuxième, c'est que je viens de terminer un nouveau film qui s'appelle Mon Souk Khamis Gara, tout simplement parce que en visionnant les archives du tournage de Retrouver Oulad Moumen, j'ai trouvé un véritable trésor et un cadeau, puisque au cours de ce tournage, j'avais eu la chance de rencontrer au souk Haja Hamdawiya, Allah yarhamha, et les frères Bouazaoui. Donc, à partir de ces archives, je viens de faire un nouveau film qui vient d'être terminé. Et enfin, grâce à Madame Lamia Radi, présidente de la Fondation Mémoire et pour l'avenir, qui est très très engagée et qui œuvre énormément pour la restauration du monastère de bénédictins de Tumlilin, qui a connu des heures exceptionnelles à l'avant-garde des dialogues interreligieux, interphilosophiques, interspirituels, qui ont été déterminants dans cette période charnière qui était entre le protectorat et l'indépendance, eh bien, et qui a fermé en 68. La volonté aujourd'hui est de restaurer ces lieux pour de nouveau en faire ce lieu de rencontre, voilà, d'échange et d'ouverture dans le monde intellectuel, philosophique, religieux, etc., par le concours de personnes éminentes. Et donc tout cela, évidemment, est très, très accaparant et très motivant. Inch'Allah, on souhaite en tout cas que ce travail continue et justement que ce travail de mémoire soit repris par les nouvelles générations et par des deux côtés, hein, que ce soit ici au Maroc ou dans d'autres contrées. Merci beaucoup en tout cas Isa Jnini. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de l'invité de la rédaction. Très bonne soirée.